Le 20 mars 2018, le journal Le Monde publie une tribune de ma plume contre les horoscopes de presse. Le lien est en description. Je vous invite à en prendre connaissance aujourd'hui. Pour remettre cela en contexte, cette tribune était en attente depuis des semaines et intitulée initialement « Vos 12 fake news quotidiennes, les horoscopes ». Mais si vous vous rappelez, c'est à ce moment-là qu'est parue, dans le Figaro, la grande tribune dénonçant les fake médecines et qui allait plus ou moins mener au déremboursement de l'homéopathie. Je me rappelle alors avoir écrit à la rédaction du Monde pour leur suggérer que c'était le bon moment, qu'il fallait en profiter pour faire écho avec la mienne. Et ma tribune fut publiée. Le contenu originel de mon texte était sérieux et l'idée maîtresse la suivante. Les horoscopes remplissent bien des critères permettant de définir les fake news, n'alimentent-ils pas à leur niveau le sentiment de défiance vis-à-vis des médias ? Le CSA ne devrait-il pas reprendre position sur la question ? C'est pourquoi, plutôt que vos 12 fake news quotidiennes, les horoscopes, Le Monde a choisi de titrer « Fake news, il faut exiger du CSA qu'il s'exprime sur le sujet des horoscopes !» En sous-titre, on avait « Alors que la ministre de la Culture veut engager la lutte contre la désinformation, il est temps de s'interroger sur la place qu'occupent ces rubriques dans les journaux », estime dans une tribune au Monde Serge Bretmorel, président de l'Observatoire zététique. Et oui, je venais d'arriver à la présidence de l'OZ, une association sceptique alors encore prestigieuse, et cela m'avait donné l'énergie de tenter cette aventure et faire parler de nous au-delà de nos petites sphères. Le poste de président a sûrement joué aussi comme argument d'autorité. Si le sondage IFOP Enquête sur le complotisme a fait couler beaucoup d'encre, l'item de la page 11 n'a pas été contesté. Il est même passé totalement inaperçu. Au grand malheur du président d'association que je suis, l'Observatoire zététique a comme objet de diffuser les outils de l'esprit critique et faire connaître la démarche scientifique. 6% seulement des personnes interrogées consultent leur horoscope tous les jours. 11% une fois par semaine. Ce résultat va contre l'idée bien installée selon laquelle tout le monde lirait son horoscope, même pour en rire, ce qui en fait un véritable outil marketing. En effet, la presse écrite ne vend pas à proprement parler plus d'exemplaires grâce à l'horoscope, mais en tant que rubrique récurrente, il participe discrètement à la fidélisation du lectorat. Si personne n'irait s'abonner pour son horoscope à une revue, c'est tout de même là qu'on parle de moi, comme on dit. Les autres contextes permettant de défendre l'idée d'un outil marketing sont qu'en début d'année, les numéros des magazines comportent l'horoscope annuel et ils battent tous les records de vente. On parle là d'un dossier de début d'année et d'une sorte de tradition collective. Aussi, l'horoscope radiophonique est toujours précédé, voire entouré d'une plage publicitaire. Les sites spécialisés dans l'horoscope quotidien revendiquent parfois des millions d'abonnés. Alors, les résultats du sondage sont-ils absurdes ? Pas forcément. D'un point de vue méthodologique, les sondés ont répondu en ligne afin d'éviter le jugement du sondeur. Mais, surtout, plusieurs reportages télévisés consacrés aux horoscopes de presse ont insisté de janvier 2017 à janvier 2018, parenthèse, c'est-à-dire dans l'année qui a précédé la publication de cette tribune, sur un contenu jusque-là inédit et au moins abracadabrantesque. Un certain nombre d'horoscopes ne sont plus astrologiques. Ils résultent en effet d'un simple tirage au sort informatique rendant optionnel le recours au service d'une astrologue. Les mêmes énoncés sont réutilisés en bloc, au mot près ou avec de légères modifications, et les entreprises qui les produisent, comme les médias qui les diffusent, assument. Bien sûr, ça marche tout aussi bien, mais c'est un peu comme si la boutade lancée par l'astronome Laplace à Napoléon pouvait se rapporter comme suit. Quelle est la place de l'influence astrale dans mon horoscope ? Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. On connaissait déjà les témoignages mentionnant les horoscopes rédigés par des étudiants, des stagiaires, des employés d'une rédaction, ou même le cousin ou la cousine. Jean-Claude Carrière le racontait encore récemment de façon savoureuse dans une interview pour le documentaire Les lois de l'attraction mentale. Si vous voulez voir ce documentaire, c'est sur la chaîne de la Tronche en Biais. On connaissait aussi l'existence de ces entreprises qui publient avec la signature d'une astrologue virtuelle. Je renvoie à l'article de 20 minutes « Qui écrit vraiment les horoscopes ?» signé Alice Coffin. Des entreprises comme Asia Flash vendent des horoscopes clés en main, sans recourir à une telle signature, mais qui résultent d'un simple tirage au sort informatique. En effet, copier-coller dans Google un bloc de texte, exemple avec la recherche entre guillemets, aucune planète n'affectera directement les secteurs de santé de votre thème, votre résistance physique devrait donc être assez bonne, fermez les guillemets.
N'oubliez pas les guillemets dans la recherche Google. Vous retrouverez ce résultat plusieurs fois au mot près dans les 10 dernières années. Des expérimentations scientifiques ont enfin démontré à différentes échelles que des contenus astrologiques procurent la même satisfaction, qu'ils soient d'origine astrologique ou pas. Mais le travail de l'informaticien Johan van Santen, qui voulait démontrer à sa mère que l'horoscope de 20 minutes est bidon, a apporté la preuve factuelle de la supercherie. Un incontournable maintenant depuis sa révélation lors du reportage de l'œil du 20h du 2 janvier 2017, diffusé par France 2. Parenthèse, cette petite vidéo est sur ma chaîne. Vous pouvez la retrouver. On a aussi utilisé le travail de Johan dans la vidéo qu'on avait réalisée, que Christophe avait produite sur la chaîne Hygiène Mentale. NRJ12, dans les secrets des horoscopes d'un gratuit, en août 2017, ou alors France 5, dans la quotidienne de janvier 2018, ou donc Hygiène Mentale, dans sa vidéo sur l'astrologie en mai 2017, ont montré à des millions de personnes à quoi peut ressembler ce bricolage horoscopique façon Ikea. Parenthèse, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je propose ceci au monde, la chose est beaucoup moins connue qu'elle l'est aujourd'hui. Les lecteurs d'horoscopes ont-ils été bousculés dans leurs évidences par ces vidéos à répétition, ce qui aurait provoqué la baisse des pourcentages dans le sondage de ceux qui lisent l'horoscope? Récemment, mais postérieurement au sondage IFOP, le président d'une association d'astrologues clamait aussi sur France 5, dans la quotidienne du 12 janvier 2018, « L'horoscope, c'est de la merde !» Si ce message n'est pas non plus nouveau, la notion de fake news, information délibérément fausse ou truquée qui vise à créer l'émotion, elle l'est. Or, les horoscopes en remplissent les principaux critères. Ils sont faux pour les scientifiques, les astrologues, comme on vient de le voir, les médias qui les diffusent, et surtout, comble du luxe ou de l'absurde, pour la plupart de leurs lecteurs. En plus, les horoscopes sont flatteurs et presque toujours positifs. Ils visent donc à provoquer l'émotion et favorisent même l'effet Barnum, ce que confirment les témoignages de ceux qui y sont accros. Les horoscopes constituent donc littéralement des fake news par lot de 12, soit des centaines ou des milliers distribués au quotidien jusque sur les écrans des transports en commun. Jusque-là, un peu comme M. Jourdain, les horoscopeurs produisaient en fait de la fake news sans le savoir. Mais allons au-delà de la simple analogie. Depuis un an, des millions de personnes ont maintenant la preuve qu'une partie des horoscopes est produite aléatoirement. La question doit être recontextualisée en ces temps de succès des logiques complotistes. Dans quelle mesure l'horoscope, qui par ailleurs n'est jamais présenté comme une simple plaisanterie, alimente-t-il à son niveau le sentiment répandu de défiance envers l'ensemble des médias, qu'ils en diffusent ou non? Parenthèse, c'est un peu une question de confiance. En ces temps de lutte contre les fake news, le président Macron envisage même de légiférer sur le sujet. Je pense que le CSA doit reprendre position sur la question, même s'il n'a aucun pouvoir sur la presse écrite, de la diffusion d'un tel contenu qui, à sa manière, ne peut que nourrir un peu plus la défiance envers les médias. Et qu'on ne se méprenne pas. Il n'est pas ici question de tolérance. L'addiction aux horoscopes de presse n'est pas la croyance en l'astrologie. Ou de liberté d'expression. Un horoscope n'est pas une tribune, c'est un produit commercial. Ou d'outils marketing influençant le lectorat. Il n'y a que 6% des gens qui lisent l'horoscope tous les jours. Maintenant, plus qu'hier, le grand public sait à quel point le stratagème est malhonnête, et même si quelques naïfs rédacteurs d'horoscopes continuent de défendre leur gagne-pain sans plus jamais être confrontés à des sceptiques. Je fais le vœu que la notoriété de l'horoscope de presse en tant qu'outil marketing soit considérée comme surfaite, mais aussi que leur seule présence dans une publication devienne une sorte de tare éthique. Nous ne pouvons pas introduire les outils de l'esprit critique dans les programmes scolaires et, dans le même temps, laisser publier sans rien dire des bêtises si contraires à toute forme d'hygiène mentale et d'intelligence, qui assurent aussi un statut social à certains horoscopeurs en chair et en os, qui indirectement sont une publicité gratuite, permanente et à grande échelle pour d'autres pratiques inavouables, qui constituent enfin une assise médiatique pour l'astrologie avec le délicieux paradoxe éthique qui s'ensuit, être représenté par des people déconnectés du milieu astrologique. Parenthèse, cette phrase n'est peut-être pas très claire, je voulais dire que depuis longtemps, les stars de l'astrologie dans les médias ne sont pas les astrologues théoriciens, ceux qui sont actifs dans le milieu. Donc en fait, les gens sont représentés par des personnes qui sont complètement différentes d'eux. Quand j'étais encore croyant, j'étais révolté par cette situation. Les protestations contre la présence des horoscopes ne sont pas nouvelles, elles non plus, mais je souhaite qu'en ces temps de fake news et autres post-vérités, elles puissent sonner différemment à nos oreilles. Une
une fois que ma tribune a été mise en ligne, eh bien une mauvaise surprise m'attendait puisqu'elle était réservée aux abonnés du Monde. Elle aurait donc pu toucher bien plus de personnes, déception. Et ironie du sort, n'étant pas abonné au Monde, je n'ai même pas pu répondre aux commentaires débiles qu'il y avait dessous. Bref, pourquoi, comment laisser ces fake news astrologiques être diffusées aussi librement ? Vous pensez que l'astrologie des horoscopes n'est pas à prendre au sérieux ? Je vous renvoie à mon avant-dernière vidéo sur les effets invisibles dont les horoscopes sont peut-être la cause à très grande échelle, mais j'aurai encore d'autres choses à mettre en ligne. Et attention, je vous ai lu là le texte que j'avais proposé au Monde à l'origine, et vous savez que cette question des horoscopes me tient à cœur. Or, ils ont été intéressés, mais tenez-vous bien, ils m'ont imposé de reprendre mon texte pour lui donner littéralement une tournure humoristique. Et bien cette tribune est donc parue dans Le Monde et, oh surprise, n'a eu littéralement aucun effet à ma connaissance. Alors qu'une tribune est quand même censée provoquer des réactions. Si d'un côté je peux dire que j'ai publié une tribune dans Le Monde, je sais que ça a impressionné à l'époque un ou deux astrophysiciens, c'est finalement un souvenir assez désagréable pour moi. Mais en écho avec les dernières vidéos sur la chaîne qui commencent à dénoncer les dangers de l'astrologie des 12 signes, je voulais quand même faire connaître cette autre facette encore des horoscopes de presse, de véritables fake news quotidiennes selon les critères de définition qu'on a eu un temps pour cette notion. Ces horoscopes sont vraiment une plaie dont il faudrait se débarrasser et, encore une fois, je trouve insupportable le fait que les astrologues de terrain profitent de la publicité qu'ils leur font plutôt que de les dénoncer. Une tare éthique supplémentaire pour ce milieu. Une petite pensée aussi pour l'ex-CSA, ou Conseil supérieur de l'audiovisuel, aujourd'hui devenu ARCOM, qui, bien sûr, n'a que faire de ces publications quotidiennes de fake news et se réserve le droit de répondre aux questions par le silence. Un jour peut-être, tout cela changera-t-il. J'ai fait le rêve l'autre jour en apprenant qu'une association demandait la régulation des publicités à destination des plus jeunes pour cause de manipulation par le marketing publicitaire. Eh bien, j'ai rêvé que dans quelques temps, on entendra enfin des gens demander l'interdiction des horoscopes de presse pour les mêmes raisons que je donne régulièrement. Les plus jeunes ne sont pas suffisamment armés en matière d'esprit critique pour résister aux séductions des horoscopes de presse. Il ne faudrait pas qu'ils soient sur toutes les ondes, sur tous les réseaux sociaux, dans la presse. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format façon podcast. J'espère à l'avenir vous proposer la lecture commentée d'articles intéressants sur l'astrologie, dont souvent je ne saurais pas l'auteur, et qui manquent à être reconnus. Mais aussi, quelques-unes de mes productions jamais publiées ici, il y en a tellement. J'en profite pour remercier les personnes qui ont répondu au sondage que j'ai lancé il y a quelques jours. Je pense qu'il y aura bientôt aussi de l'analyse critique en vidéo, comme je l'avais fait pour l'émission de Canal+, recevant Christinas, et qui est en bande-annonce de la chaîne. Mais en beaucoup plus court, et en ciblant plus les vidéos des médias que celles des astrologues. Le debunk ne sera pas celui des astrologues. Je m'y autorise, éventuellement, mais c'est pas l'idée. On se retrouve pour un prochain podcast dans lequel j'aimerais vous lire l'introduction à ma grande enquête sur l'origine des horoscopes de presse en France. En haut à droite, voilà le lien vers mon enquête présentée chez les Sceptiques in the Pub de Bruxelles. Je n'en avais pas parlé là-bas parce que mon histoire commençait à la fin du 19e siècle, mais j'avais eu une grande surprise dans mes recherches, ce qui permet une vision plus pointue de ce que furent les premiers horoscopes de presse, mais aussi de ce qu'ils sont aujourd'hui et de l'évolution du terme. Le mot horoscope est vraiment polysémique. En effet, quand commence le 19e siècle, le terme horoscope apparaît régulièrement dans la presse. Par exemple, pour parler d'un chimiste renommé qui tirait l'horoscope de ses étudiants. Ou alors, quand un nouveau cabinet ministériel est formé, les journaux proposent systématiquement l'horoscope du nouveau gouvernement. Et même, ils proposent à la population d'imaginer leur horoscope. C'est un vrai paradoxe. Oui, c'est un paradoxe parce que l'astrologie a quasiment disparu de la société française à ce moment-là. Comment le mot horoscope peut-il être aussi présent si l'astrologie et les astrologues ne sont plus là ? Eh bien, on en parle la prochaine fois. D'ici là, je compte sur vous pour quelques clics, quelques likes, quelques commentaires et partager, si vous le pouvez, ce contenu pour faire connaître le nouveau format. Et pour que l'information critique sur l'astrologie, pas seulement sur les horoscopes, soit plus présente ici et là, sur les réseaux, dans les médias. Il manque des rubriques régulières sur le sujet dans les médias. Amis journalistes, si vous m'entendez.